Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis officiellement rentrée avec un ça. Je voulais faire une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude pour parler d'un trouble dont on n'entend pas énormément parler et dont je souffre, voilà tout simplement. Je voulais un petit peu débunker ce trouble là, voilà. Et en parler un petit peu avec vous en commentaire si des gens souffrent de la même chose que moi. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions et pour partager mon expérience, sachant que je tiens à noter, je ne suis pas médecin, hein, jamais de la vie. Donc il se peut que ce que je dise soit peut-être pas totalement juste, donc veuillez m'excuser par avance. Et c'est parti. Je souffre de dermatillomanie. Qu'est-ce que c'est la dermatillomanie? C'est un trouble du comportement répétitif centré sur le corps. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons nous infliger des triturages, des grattages sur l'ensemble du corps, ce qui va faire qu'on va être très vite couvert de plaies. Voilà, pour être honnête avec vous, c'est une des raisons pour lesquelles dans les vidéos, dans les vlogs, surtout chez Omérine, vous avez pu remarquer que j'étais blessée assez souvent, que ce soit autour des ongles, là ça va un peu mieux, mais que ce soit autour des ongles, là vous voyez, je me suis arraché une peau, j'étais aussi beaucoup touchée de ce côté-là du visage, là ça commence à partir, là pareil, on voit que j'ai trituré sur le front cette fois-ci. Je vous montrerai mes jambes plus tard parce que c'est surtout là qu'on peut voir les dégâts que je peux m'infliger. Alors c'est un trouble qui est très peu connu par les gens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je veux faire cette vidéo là. Parce qu'en fait on a un peu l'impression quand on en souffre de passer pour des fous, pour passer pour des gens qui se scarifient. Moi ça a été une des premiers questionnements en fait, étant une personne dépressive, anxio-dépressive, je me suis dit en fait je fais ça pour me scarifier. Non, pas du tout, en fait c'est un trouble que j'ai depuis l'enfance, donc même lorsque je n'avais pas de problème dû à ma dépression, je me grattais déjà et ma mère me courait après avec l'eau oxygénée, c'était la menace ultime pour que j'arrête de me gratter. La zone du corps touchée n'est pas précise, c'est-à-dire que on peut triturer tout ce qui est, tout ce qui peut nous paraître comme étant une imperfection. Donc ça va être un bouton, ça va être une griffe de chat, griffe de n'importe quel animal, ça peut être une éraflure, ça peut être une plaie suite à une chute par exemple, ça peut être des petites peaux au coin des ongles qui dépassent, ça peut être un point noir qui dégénère. Il y a tout plein de raisons qui nous poussent à nous gratter. C'est quelque chose de totalement incontrôlé. On fait ça par ennui, on fait ça parce qu'on stresse, on fait ça parce que on est dépressif, parce que c'est aussi une des raisons hein, qui nous pousse à faire ça. Mais c'est vrai que dans mon cas c'est surtout le stress et l'ennui, parce qu'il m'arrive de ne pas être stressée et de le faire quand même parce que je n'ai rien à faire de mes doigts. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je joue toujours avec mes mains en vidéo, etc. C'est pour éviter de me gratter, hein, tout simplement. Les choses qui sont à savoir sur cette maladie, c'est qu'en général, elle touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. On est quand même sur 75% de femmes par rapport à 25% d'hommes. Donc on est quand même majoritairement touchés, nous les femmes. Et ça touche 1 à 2% de la population. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est aussi méconnu. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'en parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube, en espérant que ma vidéo soit vue et que je puisse aider pas mal de gens. Alors il faut aussi savoir que la cause de ce trouble, elle est totalement inconnue. Donc il se peut qu'un ami, un enfant, un parent fasse ce genre de choses et qu'il n'y ait vraiment aucun contexte et qu'il n'y ait pas du tout une cause, on va dire, d'anxiété ou de dépression. Vraiment ça se déclenche vraiment sans prévenir. Et ça arrive en général durant l'adolescence. Moi c'est arrivé du coup plus tôt que l'adolescence, parce que je faisais ça depuis que j'étais enfant. Mais en général ça se déclenche pendant l'adolescence. Ça peut, je pense, s'arrêter quand on passe à l'âge adulte, comme ça peut ne pas du tout s'arrêter. Bon, dans mon cas ça ne s'arrête pas. Au niveau des traitements, malheureusement on n'a pas de traitement
à l'heure actuelle. Je suis allée en pharmacie et concrètement la pharmacienne m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de traitement par rapport à ça. Elle m'a juste prescrit une crème qui permettait d'adoucir un petit peu les démangeaisons dues aux piqûres de moustiques ou aux piqûres d'insectes. Il y a aussi, si vous avez des démangeaisons, un remède de grand-mère qui est de mettre du vinaigre sur la plaie. Et ça arrête la démangeaison. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de médicaments qui peuvent aider. J'ai demandé à mon psy et mon psy m'a confirmé qu'il y avait pas grand chose à faire hormis une thérapie, quoi. Je vais vous montrer mes jambes pour que vous puissiez remarquer la grandeur des dégâts. Il y a un pansement, un très gros pansement. Il cache une plaie que je me suis faite il y a 3 semaines, qui ne cicatrise pas et qui est très très profonde. Donc je vous ai épargné le fait de vous montrer la blessure la plus profonde, mais je vais pouvoir vous montrer le reste. Là on est sur une crise urticaire, une grosse crise d'allergie. Là on est sur de vieilles cicatrices. Celle-ci elle est très vieille. Là vous voyez j'en ai une juste ici. Elle est très très profonde. J'ai dû mettre de la fusigine pour aider à la cicatrisation, mais je vous la montre pas parce qu'elle est vraiment pas belle à voir. Là concrètement j'en ai qu'une, sachant que cette jambe là moi je fais très attention parce que j'ai de très gros problèmes circulatoires, voilà, comme vous pouvez remarquer. Donc en fait sur cette jambe là ça ne cicatrise pas, ou du moins ça cicatrise beaucoup moins que celle-ci. Donc j'ai pris l'habitude de me gratter celle-ci. Donc vous voyez là c'est une très grosse crise due à l'anxiété, pardon, due à l'anxiété que j'ai ressenti quand j'étais chez mon amie, et le fait que je l'ai plus caché. Voilà. Pour les gens qui voient des poils sur mes jambes, je suis au courant d'avoir des poils sur les jambes, ne vous inquiétez pas, donc c'est pas la peine de me le mettre en commentaire. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'arrive d'en avoir, je sais pas si on verra les cicatrices, mais j'ai des cicatrices un peu partout. Voilà. J'ai des plaies, là aussi je crois que j'en ai une. J'en avais une il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment partout sur le corps. Voilà. Lorsque les personnes se grattent, en général, ils se cachent. On ne fait pas ça en public. Si on est capable de faire ça en public, c'est qu'on est vraiment avec des gens à qui on tient et avec qui nous n'avons pas de tabou. Il y a une chose à ne surtout pas faire avec des gens qui sont comme moi, il ne faut pas leur montrer, les accuser de se gratter, parce qu'en fait ça fait l'inverse. On est vraiment sur une réaction où en fait on va se gratter beaucoup plus, et cette fois dans le dos des gens, du coup s'inquiètent pour nous. Le problème majeur de faire d'avoir ce trouble comportemental, c'est pas forcément dangereux à proprement parler, mais ça peut devenir dangereux à partir du moment où dès qu'on a une plaie ouverte et qu'elle s'infecte, ça peut être très grave. Il faut absolument traiter toutes les plaies qu'on se crée sur le corps. Parce que staphylocoque doré, parce que voilà, on peut tout attraper dans une plaie ouverte. Donc il faut vraiment faire attention et il faut traiter les plaies. Que ce soit des risques de panarie au niveau des doigts, que ce soit vraiment de très gros risques infectieux, faut vraiment faire gaffe. Je terminerai par dire que il y a aussi des gens qui, à cause de ce trouble, n'assument plus leur corps, n'assument pas les cicatrices qu'ils se font. C'est-à-dire que vous allez voir pour moi mes jambes, moi j'en ai un peu partout, qui ressemblent à des brûlures de cigarettes. Et on m'a souvent à l'école primaire demandé si tout allait bien à la maison, parce que les gens vraiment pensaient qu'on brûlait avec des cigarettes. Donc en général ça ressemble à ce genre de brûlure. Moi je fais des réactions, je fais des cicatrices atopiques, ce qui fait que soit elles sont creusées, soit elles sont en surface. Donc c'est vrai que j'ai les jambes, comme pourraient décrire certains, totalement défigurées. C'est quelque chose avec lequel j'arrive à vivre parce que c'est moi qui me l'inflige et que j'assume parfaitement l'état de mon corps, puisque c'est moi qui me fais ça, on ne me fait pas ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui peuvent culpabiliser avec ce genre de cicatrices. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a quand même besoin d'un soutien moral, d'une acceptation de la part des proches. On n'est pas des pestiférés, et c'est pas parce qu'on se fait saigner que
on est des tueurs en série ou qu'on va vouloir gratter les plaies des autres personnes, pas du tout. Moi je fais partie des gens qui, quand elles voient une plaie sur quelqu'un, part en courant alors que je me fais des trous d'une profondeur impressionnante. Donc il faut juste énormément de soutien et il faut à la limite, quitte à ce que vous soyez au courant que la personne se gratte, au fait de bien soigner les plaies. C'est juste ça. Bien désinfecter, mettre du mercurochrome, enfin quelque chose qui permet de sécher, mettre des pansements. Faut vraiment s'occuper de ses plaies. Faut pas laisser ça comme ça. Moi typiquement pendant 3 semaines chez Omérine j'avais pas spécialement d'alcool ou d'eau oxygénée et je peux vous assurer que quand j'ai dû nettoyer la plaie en rentrant, j'avais une plaie qui était purulente. Donc il faut vraiment ne pas laisser. Si jamais vous voyez que les plaies sont beaucoup trop rouges autour, qu'elles vous font mal, parce que je vous rassure, quand on se gratte, on ne se fait pas mal. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. On ne fait pas ça pour se faire mal. On fait ça parce que c'est un toc. Mais à proprement parler, on se fait pas mal. Sinon on le ferait pas. On fait pas ça pour se faire souffrir. On fait ça justement parce que psychologiquement ça nous détend. Et pour le plaisir de le faire. Et il se peut aussi, là c'est un peu la partie trigger warning, que les personnes après s'être grattées consomment leur croûte. Je fais partie de ces gens-là. Je consomme mes croûtes. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est comme ça. Ça vient de nous, ça ne nous dégoûte pas en fait, tout simplement. Donc ça peut paraître fou, hein, expliquer comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment le cas. Donc encore une fois, il faut, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a ce genre de comportement, il faut le soutenir et prouver que c'est pas grave, que vous êtes là et que vous allez pouvoir l'aider à le soigner. Ça sert à rien. Moi, ma mère, quand j'étais petite, elle passait sa vie à me courir après avec de l'alcool, à me courir après avec de l'eau oxygénée. Et depuis, l'eau oxygénée est devenue juste mon meilleur ami. Je passe ma vie à me nettoyer les plaies à l'eau oxygénée. Voilà. Vous ne pouvez pas courir après vos enfants en leur expliquant que s'ils se grattent, vous allez lui faire mal avec un produit qui nettoie. Ça fonctionne pas. Parce qu'à la fin, moi je le faisais dans le dos de mes parents après. Voilà, ils découvraient les plaies le lendemain. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Le mieux, c'est de surveiller en silence et de soutenir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment très différent de ce que vous avez l'habitude de voir, etc. Mais vraiment ça me tenait vachement à cœur de faire cette vidéo. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi et que vous vous grattez, n'hésitez pas à venir en commentaire. Je peux vous conseiller peut-être, je peux discuter avec vous. On peut vraiment transformer l'espace commentaire en dialogue. Il est clair que vu le sérieux sujet de la vidéo, tout commentaire pour faire une blague, pour dire que c'est sale, pour dire que c'est pour dire que non, tout ça, ça va être supprimé. Je vais filtrer à mort les commentaires de cette vidéo, donc c'est pas la peine de venir vous défouler dans les commentaires. Ça ne fonctionnera pas, voilà, je vous le dis clairement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que je pense que vous passez vachement à côté des vidéos que je sors sinon. Abonnez-vous, donc laissez un commentaire, laissez un j'aime et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous fais des bisous et à une prochaine.